Bonjour, dans cette vidéo on va revenir sur une notion importante du primaire et du sixième, la division euclidienne. Alors l'activité s'intitule activité 1, rappel la division euclidienne. Rappel puisque elle était abordée les années passées, et donc la division euclidienne c'est visiblement ce dont va traiter l'exercice. Alors on va essayer de comprendre pourquoi et se rappeler ce qu'est une division euclidienne. Simon possède 416 bonbons qu'il souhaite partager équitablement avec 5 de ses amis. Combien de bonbons chaque ami aura-t-il? Ah, bon. Alors là, ici, on est dans une situation de partage équitable. On le souhaite équitable, c'est-à-dire la même quantité pour tous. Et un partage, quelle est l'opération associée à un partage, un découpage? C'est la division. Pourquoi euclidienne? Alors, euclidienne, c'est souvent dans des situations où les objets eux-mêmes ne peuvent pas être redécoupés. Là, 416 bonbons, les bonbons, on ne va pas les redécouper. On va juste les partager, mais sans pouvoir découper. Ça va rester des nombres entiers. Et donc la division euclidienne, elle est parfaite pour ça. Alors on va en faire une, on va la poser. 416, je vous rappelle qu'on trace donc une barre, droite dans le cas de la division euclidienne, penchée souvent quand on en fait une décimale, et donc 416 divisé par 5, voilà. Hein. On a ici ce qu'on appelle le dividende, l'objet qu'on va diviser, le diviseur, c'est la chose qui divise, là on divise par 5, et on n'a plus qu'à calculer, donc comment ça fonctionne? D'abord on prend le 4, seulement il n'y a pas de 5 dans un 4, ça suffit pas, donc on va aller devoir prendre 41 tout entier, si on veut pouvoir commencer. Donc on se dit, je suis ici au chiffre des dizaines, je suis des dizaines dans mon nombre, donc il va y avoir ici aussi un chiffre des dizaines. Il y aura deux chiffres. Combien il y a de 5 dans 41? Il faut maîtriser ces tables, la table des 5. Il y en a 8. On peut retirer 40. Il va donc rester 1. Je vais descendre le 6. Et donc, je vais passer ici. Je vais chercher combien il y a de 5 dans 16. Il y en a 3. Je vais donc pouvoir retirer 3 fois 5, 15. Il va rester 1. Et je ne peux pas mieux faire. Si je résume, je comprends mieux la situation. Donc là, j'ai déterminé ce qu'on appelle le quotient. Et ici, le reste. Alors le quotient, en fait, ça nous dit que si on veut partager en 5 personnes, on va faire 83 distributions à ces 5 personnes. On va donner 5 bonbons, 5 bonbons, 5 bonbons. Voilà, on va pouvoir faire ça 83 fois pour utiliser nos 416 bonbons. Et en ayant fait ça 83 fois, on n'aura pas distribué 416 bonbons. Non, parce qu'il y en aura un qui n'aura pas pu être distribué. On en aura distribué un de moins, donc 415. En fait, tout ça, ça nous permet donc de trouver que 416, son autre écriture possible, il y a plein d'autres, hein, c'est en fait 5 fois 83 plus 1. En fait, 415 plus 1. On va pouvoir distribuer 415 bonbons en les répartissant à ses 5 amis. Chaque ami va recevoir 83 bonbons, c'est notre quotient. Et il restera un bonbon tout seul. Bon, peut-être pour Simon, on ne sait pas. Donc combien de bonbons chaque ami aura-t-il? Chaque ami recevra 83 bonbons. Et il restera un bonbon tout seul. Voilà ce qu'on met comme phrase. Donc ça nous a rappelé le principe de la division euclidienne. C'est un partage et de choses qu'on ne peut pas en fait découper, qui doivent rester entières, comme les bonbons. Bon, et pour aboutir à ça, j'aurais pu quand même faire autrement que la division euclidienne, qui est là dans l'intermédiaire. C'est-à-dire que c'est bien l'utiliser parce que les nombres commencent à être un peu compliqués. Pour des nombres plus simples, on peut s'en passer. Pour des nombres très compliqués, et quand on n'a pas la calculatrice, il faut forcément la poser. Mais là, on aurait pu faire un peu de tête. On aurait pu chercher 5 fois combien ça approche de 416, en cherchant 5 fois quelque chose qui s'approche peut-être de 400. Et en fait, 400, c'est 40. On cherche peut-être 5 fois quelque chose qui s'approche de 40, et c'est 5 fois 8, sauf que nous, c'est pas 40, c'est 400. Donc on aurait trouvé que 5 fois 80, ça faisait 400. Et après, on continue à voir combien de paquets de 5 on peut encore rajouter pour s'approcher de 416. Et des paquets de 5 qu'on aurait pu rajouter, c'est 3 paquets de 5 supplémentaires pour faire 415 en réunissant ces deux-là. C'est-à-dire le 5 fois 83 égale 415. Voilà, par essai, par tâtonnement, c'est comme ça qu'on peut y arriver. Bien sûr, ça demande de quand même maîtriser ses tables. Ce chapitre va demander de maîtriser ses tables, quoi qu'il en soit, d'être un peu à l'aise en calcul. Et là, on voit que 415, il en manque plus qu'un. Donc on peut récupérer ça en faisant par essai ici. Là, c'est par essai, sans poser. Puis la dernière solution, c'est quand on a la chance d'avoir accès à la calculatrice, bien évidemment. Eh bien, la division euclidienne, c'est une touche spécifique. On fait 416 et, je ne sais pas si vous l'avez déjà localisé, elle est ici. Elle ressemble, de toute façon, à la division euclidienne. 416
divisé par 5. Et ça nous donne quoi? Le quotient. Q pour quotient, 83. Et le reste.